une production Girl Crush. Allô tout le monde! Allô! Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre discussion avec SP et Daniane du podcast Entre couilles. On a jasé tellement longtemps de dating, de sexualité. On pouvait pas arrêter. On pouvait pas. Et on s'est dit qu'il fallait leur dédier un deuxième épisode. Donc, si vous n'avez pas écouté la première partie, je vous invite à cliquer sur le lien en barre d'infos et à nous revenir par la suite. Mais avant toute chose, on souhaite souligner notre commanditaire officiel que vous connaissez bien, la boutique Séduction. Merci encore à votre équipe de nous supporter. Vous le savez, la boutique Séduction, c'est la référence en bien-être sexuel. C'est un lieu de respect où vous pouvez magasiner en toute sécurité selon vos désirs et vos limites. On retrouve 7 succursales au Québec, mais tout se fait également en ligne au www.séduction.ca. Le shipping est gratuit pour les commandes de plus de 100 $, super discret, et la livraison est le jour même dans la région de Montréal. Je vous rappelle également que notre code promo, c'est FM25 pour 25% de rabais sur tous leurs produits et que vous pouvez commenter le podcast d'aujourd'hui avec votre moment préféré pour gagner, pour courir la chance de gagner un lot de leurs produits. Sur ce, bon podcast! Bon podcast! C'est possible d'être soi-même, d'avoir du fun, de s'épanouir sexuellement tout en ayant une relation significative. C'est ça, être une femme à marier. Je reviens en arrière, pas mal, parce qu'on a trop discuté. Mais tu as raconté une anecdote et tu as dit que tu avais de la misère à venir. Mm-hmm. Est-ce que tu fais de l'anxiété de performance? Ben oui. Peux-tu nous en dire plus? Ben, ça n'a pas rapport avec l'anxiété de performance, par contre, les capacités à venir. C'était pas la même chose. C'était quoi? C'est que moi, j'ai un déficit d'attention. C'est pour ça que vous devriez avoir peur que je boive du Red Bull. Depuis tantôt, là, Ouais. il y a su des dégâts, déjà. C'est vrai. Mais c'est ça. Fait que moi, j'ai un déficit d'attention. Puis depuis que j'avais comme 6-8 ans, j'ai été médicamenté sur une pilule qu'on appelle le Bufantin. Puis un des effets de ça, j'ai des personnes que j'ai côtoyées qui avaient une vie sexuelle active puis qui prenaient ça, incapables de venir. Ah ouais? C'est quand même commun avec cette médication-là. Mm-hmm. Fait que ça, c'est une des raisons, mettons. Quand j'ai développé ma vie sexuelle, je la prenais encore. En fait, j'ai cessé de la prendre lors de la pandémie. Puis quand la pandémie a commencé, j'avais 19 ans. Ouais. Fait que j'étais pas... de 18 à 19 ans, j'ai pas eu de rapport sexuel où est-ce que je suis venu. En fait, je suis venu 2 fois. Hein? Ouais. Avec du monde seulement ou genre personnellement? Ah aussi? non, avec du monde seulement. Avec du monde seulement. Ouais. OK. Ouais. Mais, Mais c'est quand tu te masturbais, ça te prenait plus de temps aussi? Je me souviens pas de ça. OK. Mais c'est ça. Puis j'avais des rapports sexuels régulièrement pendant cette période-là. Ouais. Puis, tu sais, ça sortait pas. Mais moi, je me sentais comme un demi-dieu parce que j'étais comme, je peux durer tellement longtemps. Je suis pas Ouais. précoce. Let's go. C'est pas nice. Mais maintenant, oui, j'en vis beaucoup de l'anxiété de performance. OK. Surtout depuis que je suis redevenu célibataire. OK. Pourquoi? Parce que je me dis, là, je m'en vais faire de la bouffe avec quelqu'un, la personne, elle sait ce qui va se passer. Elle veut... il risque d'avoir un rapport sexuel. Ce que la personne attend de moi, c'est qu'il y ait pénétration, mais des fois, on dirait que je planifie la date, puis rendu à la date, ça me tente pas. On dirait que rendu à la date, je suis comme, hey, you know what, comme, j'y vais parce que je l'avais booké, mais tu sais, des fois, c'est juste, ça me tente pas, puis j'ai pas le contrôle là-dessus sur comment je me sens, dépendamment de la journée. Fait que j'arrive, puis, tu sais, j'essaie de me forcer, puis là, en voulant me forcer, mais ça vient pas naturellement, puis je bande pas, puis là, je suis stressé, puis j'ai l'impression d'être une déception. Puis là, j'ai peur que la personne ne veuille plus me revoir parce que j'ai eu de la misère à bander, même si la personne me dit, hey, y a pas de problème. Fait que c'est ça. Est-ce que tu as juste de la misère à bander quand ça te tente pas, quand t'es pas dans le mood, ou ça t'est arrivé, je sais pas, la fille, elle t'intimide un peu, ou je sais pas... Non, pas vraiment. En fait, quand ça arrive vraiment juste quand je suis pas dans le mood. OK. Mais souvent, j'essaie de me forcer d'être dans le mood parce que je pense que, comme beaucoup de gars, je me suis fait comme le pacte avec le petit moi de 8 ans. Dès que quelqu'un va avoir un rapport sexuel avec toi, dis oui. Ah, ben Je là, confirme. Ouais, c'est fucking Ben commun. oui, c'est commun. C'est... Notre plus grand rêve, Mais c'est quoi, d'avoir des rapports sexuels quand on avait 8 ans. les Oui. deux, vous vous êtes fait un pacte l'un avec à l'autre. nous-mêmes. Mais non, Avec mais- toi-même. Non, je Non, comprends, mais- mais comme Ben oui. la majorité des gars, on se Ça, pacte. ça Oui. fait Quoi? tellement Mais longtemps jamais que j'attends de refusé. pouvoir avoir des relations sexuelles que c'est comme je peux pas dire Ouais. non maintenant. On attend ça depuis... Moi, j'ai eu ma première... Ça faisait 10 ans que j'attendais ça.
Mais pourquoi vous attendez ça Moi, je- depuis, genre... Ben, parce qu'il aussi, y a personne qui voulait de nous, Chris. C'est simple de même. C'est Ben, vraiment du moins, une moi, il y avait question- personne qui voulait de moi. Non, mais dans le sens, genre, tu sais, le toi de 8 ans, genre, dans le sens comme c'est le besoin comme d'être désiré, genre, ou comme... Non, c'est que j'avais vu de la porn puis je trouvais que ça avait C'est l'air ça. insane. OK. Pas juste ça, je rajouterais. Moi, il y a ça, mais aussi entre gars. C'est Ouais. comme plus t'as de rapports sexuels, plus t'es supérieur. La valeur que Ouais. vous accordez. Ah oui, aux absolument. relations. Absolument. Puis plus l'âge avance, plus c'est comme, yo, s'il est encore vierge, tu sais, comme il y a quelque chose Ouais. qui marche pas. Fait que vous vous forceriez à coucher avec une fille qui vous intéresse pas juste parce que le moment est là puis elle veut? Moi, non. Moi, plus maintenant. OK. OK. Parce que je me rends compte que je connecte avec tout le monde. Si c'est pas avec cette fille-là que ça se passe avec quelqu'un d'autre. Mhm. Mais tu sais, on dirait que, surtout au début, n'importe quoi, n'importe quoi, aïe, aïe. Tu sais, comme n'importe quelle personne qui acceptait d'aller en date avec moi puis qui m'offrait d'avoir des rapports sexuels, c'est ben trop gentil, merci, je peux pas refuser. c'est... Ouais, c'est du merci. OK, ouais. Mais c'est parce que j'avais vraiment une Ah. mauvaise estime de moi, fait que j'étais comme Ah. merci, take one for the team, Ah. merci. Ouais. OK. Mais là, j'aimerais spécifier 2 choses, si jamais il y en a qui se reconnaissent dans ce discours-là. Premièrement, quand un gars bande, en tout cas, personnellement, si un gars bande pas la première fois qu'on couche ensemble, genre, moi, j'ai vraiment, sincèrement, aucun problème avec ça, genre, vraiment. Puis la deuxième chose, c'est que, honnêtement, ça peut être quand même attirant un gars qui décide de pas ce soir. Tu sais, je suis pas dans le comme. Ah ouais? Ouais, ça m'est déjà arrivé. Puis Le j'étais. fameux push-pull. Ouais. C'est Mhm. push pull. Mais tu sais, pas genre, hey, yo, ça me tente pas à soir, mais tu sais, juste de faire comme. Ben, tu sais, un peu comme que toi tu fais là, dans le sens comme, ah, genre, t'as le droit de dire toi Ouais. aussi, c'est pas le moment, genre, tu sais, je sens le pas tant que ça, là, comme Ouais. de donner le Mm. droit, en fait, au Oui. gars de faire ça, puis que je pense que ça peut juste être. Parce que Intéressant. ce que Cool. je Ouais. remarque, puis ça, je veux avoir ton opinion, quand je le feel pas, on dirait que dans ma tête, la personne va faire un move sur moi, puis dans ma tête, je me dis, non, c'est pas tout de suite, pas maintenant, c'est pas le bon moment. Une espèce de, c'est pas le bon moment de, ah non, faudrait qu'on fasse ça à un autre moment donné, mais c'est pas le bon moment, peut-être plus tard, on fait ça trop tôt. C'est ça qui se passe dans mon dialogue intérieur quand je suis pas dans le mood. Toi, ça a l'air de quoi quand t'es pas dans le mood, ton dialogue intérieur? C'est que j'essaie d'éviter le sujet quand je suis pas down. Fait que je fais pas de move. OK. Fait que là, quand elle fait un move, je suis comme, ah, fuck, elle a fait un move. Ah non, ok, I guess, faut que je le fasse, I guess. Parce que comme, sinon, je vais la décevoir, ah shit. Sinon, fuck, ok, faut que je le fasse, là. Puis là, je me force à bander, là, en comme, utilisant comme mon imagination. Ce qui est, clairement, je travaille là-dessus, ok? Au début de ma relation, c'était impossible de dire non. Là, de plus en plus, c'est possible. Mais quand je dis non, j'ai une culpabilité et une insécurité parce que il y a ce genre... Moi, j'ai ce genre d'idée que si tu satisfais... Ce qui est vrai dans un certain sens. Si tu satisfais pas ta partenaire sexuellement, ben, ça se peut qu'elle te quitte. Pas, à long terme, si tu satisfais pas ta partenaire sexuellement, hein, elle va te quitter à long terme. Ouais. Donc, pour moi, c'est logique que si je dis non, je la satisfais pas. Fait que ça, c'est difficile pour moi de pouvoir comme... Plus je fais confiance à ma blonde, plus je suis capable. Ouais. Ben, je vais être 100% honnête avec vous. Je comprends le discours aujourd'hui, mais quand j'ai commencé à sortir avec mon chum, c'est un méga double standard, puis j'en suis consciente. Mais la première fois, mettons, qu'il m'a dit « ça me tente pas », qu'est-ce que j'ai fait de pas correct, mon Dieu? Genre, il me trouve plus belle, il me trouve... C'est comme là, tu commences, ton cerveau spin au bout, parce qu'en effet, on n'est pas habitué à ce qu'un gars ait pas envie de fourrer, Colin. Ouais. Mais c'est tout à fait légitime, puis... Maintenant, tu me dis ça, puis j'aime 1000 fois mieux qu'un gars me dise « je suis pas dans le mood », qui se force. Voyons donc, je voudrais jamais savoir qui s'est forcé. Ouais. Mais sur le coup, mon ego en avait pris... Moi, ma première petit coup. relation, l'un des points critiques, l'un des major fucks, c'était que j'étais pas capable de dire quand ça me tentait pas, je me Ah. forçais. Puis ça donnait juste des moments de silence où est-ce que elle me boudait, puis moi, j'étais dans mon coin à avoir le goût de brailler parce que je me sentais comme une marde. Mais tu sais, des fois, ça nous tente pas aussi. Là, puis c'est- Moi, je me reconnais 100% dans C'est ce ça. discours-là. Le nombre de fois que je me suis dit exactement ça, de genre, ah, fuck, il fait un mot. Ah, ok, bon, ok, I guess que je vais me forcer. Ah, ouais, genre, ah, ça fait peut-être 2 fois de suite hein, que je dis non. Ok. Genre, puis là, genre, je suis comme, bon, imagination, bon, ok, non. du loup, genre. C'est comme le nombre de fois que je me suis dit ça. Mais, puis je pense que c'est là, genre, dans ma relation actuelle, où est-ce que j'essaie vraiment fort de redéfinir c'est quoi notre sexualité, c'est quoi notre intimité, pour plus être dans des situations comme ça, genre pour plus que un ou l'autre on a besoin de se forcer, puis que
c'est ça, de se dire que dans le fond, genre, hey, si on n'est pas dans le mood, c'est pas grave, mais comme, on peut-tu se frencher, ou on peut-tu se coller, ou on peut-tu, genre, tu sais, faire autre chose parce que, dans le fond, c'est ça. C'est que ça. Ouais. Ça me Pas fait juste pen- la pénétration. dans Ça la me vie. fait penser, comme très récemment, genre en fin de semaine, j'ai eu une date, la date d'Hello Fresh cette fois-ci. Puis, Il fait le tour. c'est ça, on a couché ensemble le soir, puis ensuite on a dormi ensemble parce que j'offre la complete boyfriend experience. Je connais pas mon camp après la nuit, comme je reste. Puis si possible, je fais à déjeuner, mais bref. C'est ça, le lendemain Mais c'est matin. horrible parce que, genre, c'est sûr que les filles j'entends sont en ça, je amour suis avec attachée. toi. Oui. Oh mon Dieu. Désolé. La boyfriend Puis- experience. Puis c'est ça, le lendemain, moi, je me disais, Chris, comme je suis là, je suis encore là, fait que peut-être qu'elle aperçoit que j'ai envie de le faire, mais j'ai pas tant le goût. Fait que là, on commence à s'embrasser. Là, moi, je me force en pensant qu'elle veut. Puis là, j'ai dit, hey, je m'excuse, on dirait que je suis pas dedans. Puis elle m'a dit, ah, ben, moi non plus, je le Ouais. faisais plus pour toi. Fait que là, on s'est rendu compte les deux, on le faisait pour l'autre, mais comme. Fait qu'on s'est dit, ok, ben, on va juste se coller, I guess. Puis on s'est collé. Puis that's it. C'est Mais cool. imaginez si tout le monde communiquait. Ouais, c'est tellement Le fucking nombre de fois simple. que, genre, c'est sûr que les deux, vous êtes pas dans Ouais. le mood. Ouais. Ouais. Puis ça, tu y as-tu dit à ta blonde Oui. quand ça arrivait? Oui. Parfait. Oui, j'ai encore la misère. This guy gets it. Ce gars-là, c'est un Yes. chum ultime. Ouais. Merci. Yeah. Je me demande, genre, ça n'a pas tant rapport, mais comme ta blonde, comme dans ton couple, genre, le fait que tu as ce podcast-là, que, genre, tu parles avec autant de vulnérabilité de ta sexualité, ça passe comment dans ton couple? Elle m'encourage à 100%, mais c'est sûr que des fois, elle apprend des choses que naturellement, ça vient pas en conversation avec elle. C'est juste pas venu. Comme, fait que là, SP me demande quelque chose, ou même dans ce cas-là, elle va apprendre des choses aussi. Mais comme, je dis quelque chose, et là, en le disant, des fois, je me dis, ça pourrait peut-être lui faire quelque chose. Fait que des fois, en fait, ce que je fais, c'est... Je le mentionne pas, puis je lui laisse comme si elle écoute, elle écoute. Et ensuite, si elle veut me parler, elle va me parler de qu'est-ce qui l'a comme affecté un peu. Puis là, on en discute davantage. Pourquoi j'ai dit ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ça lui permet d'apprendre à me connaître plus. Ce qui est cool. Ben, c'est vraiment intéressant parce que j'ai l'impression de connaître mon chum par cœur, mais probablement que c'est pas le cas. Puis s'il y avait un podcast puis que j'entendais des affaires que tu l'as même pas dit à moi, puis tu les as à d'autres, qu'est-ce qui s'est passé? Genre, j'avoue que Mais vous, ça se viendrait me passe comment chercher. avec vos chums Ouais, par rapport c'est à ça. ça? Notre chum n'écoute pas le podcast. Podcast, fait que ça se passe très bien. Ouais, Mais je dirais je trouve que c'est un peu différent l'aspect qu'on soit deux filles. Puis tout notre public est majoritairement féminin, mais deux gars qui parlent de leur sexualité comme ça, si ouvertement, les DM doivent pleuvoir, là, tu sais, de Est-ce que femmes. c'est majoritairement féminin aussi? Notre qui vous audience, écoute? ouais. 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 Ouais, j'avoue que c'est un... Mais définitivement, là, moi, j'ai Ouais, pas je des comprends. gars qui me disent genre, ah, j'ai adoré ton podcast, non, genre, Ben, je te trouve chaude, je sais pas. là. Mais Alec, il pensait Mais- que ça allait être comme ça quand on a commencé. C'est pour ça que ça a été un petit peu compliqué au Ouais. départ. Parce que moi, j'ai rencontré mon chum, j'ai fait by the way, dans genre un mois, je commence à filmer un podcast parce que je vais raconter toutes mes histoires à propos de toutes les boys que j'ai fourrés. Ça a été pris un peu intense, mais c'est ça. Je pense que là, rendu là, passer par-dessus, puis c'est plus facile, puis il se rend compte que dans le fond, c'est juste des girls qui écoutent, puis... Ouais, c'est ça, Mais c'est les ça. DM Mais ouais. pleuvent pas tant. Moi, c'est plus du monde qui me jase, qui viennent me poser des questions. Ou du monde qui me disent j'ai trouvé que tu étais très respectueux et très à l'écoute. Tu as l'air d'une personne très douce. Puis je suis comme merci. Un petit chiot. Ouais, comme chiot. Un petit chiot. Puis toi, tu l'as dit, là, toutes les filles que t'as datées, c'était par TikTok. Ouais. Comment qu'elle deal avec toute cette attention-là? Ben, un peu jalouse, mais comme d'une manière... Moi, OK, j'ai tout le temps dit que la jalousie, à petit niveau, je trouve ça attirant. Fait que moi, ça me turn on qu'elle soit un peu jalouse, mais comme, justement, qu'on joke un peu avec ça, qu'elle fasse des petits commentaires genre passive-aggressive. Moi, je trouve ça Charmant. chaud, Ben, Je sincèrement. suis d'accord avec ça, puis toi, t'as l'air absolument contre. J'aimerais savoir pourquoi. Hey, je t'appartiens pas. Je ne t'appartiens pas. On partage une partie de notre vie, mais comme tu ne... Oh, man! Le souper. Ça, l'environnement hostile. Clémentine ne peut pas s'empêcher de laisser avec une émotion. Continue ton Non, mais point. tu sais, je t'appartiens pas. Moi, je vais pas être jaloux. Sors au bar, je m'en calisse. Tu t'en calisses pour vrai? Ben, pas mal. Oh! Tu sais, comme, sors au bar, je m'en calisse, have fun. Genre, enjoy avec tes amis. That's it. Si tu te fais cruiser, enjoy it, man. C'est correct. Je peux pas, comme, tu sais, rendu à un certain point, on finit par take for granted l'autre personne, on la prend pour acquis. Fait que si
si moi qui te dis que t'es belle, c'est plus assez, puis que quelqu'un dans un bar random vient te dire que t'es belle, ben ça va peut-être te rappeler, Chris, mon chum il a raison, c'est vrai, mon chum il dit « Ah, t'es belle souvent », ça te fait apprécier plus le compliment. Mettons. Ses réactions sont moi. Mettons, on sort ensemble, Ok. on va au bar. Ouais. Bon, là. C'est ok. Aïe, calme. Et c'est ça. Moi, tu me C'est vois. dur par le boyfriend experience. Je comprends. Risotto. Moi aussi, je serais tombé sur le charme à votre place. Tu me vois parler à un gars là, à 2 pouces de la face toute la soirée. Toute la soirée, non. Est-ce que ça ressort un peu de jalousie? ou Ben, pas? c'est juste weird, Chris, on va au bar ensemble. Comment on passe du temps ensemble? Ben, mettons, il y a des amis pis tout, là. Genre, Ouais, mais- on vit notre vie. Ouais, Je mais... t'appartiens pas. Effectivement. Effectivement, je trouve juste ça plate parce que quand je sors au bar avec toi et tes amis, mon but c'est de passer du temps avec toi et tes amis. Ouais. C'est pas de te voir comme disparaître avec quelqu'un que je connais pas. Mon but c'est d'être. Puis mettons que c'est un ami. Ben, c'est good. OK. OK. Si c'est un ami, c'est good. C'est simple de même. Est-ce que tu t'es déjà fait tromper? Non. Ok. Ça a l'air si innocent. J'ai- Non, mais je suis. J'ai pas de Ouais. trauma amoureux. C'est J'ai ça. pas de. Ça va J'ai venir pas même. eu de. J'ai pas de PTSD. Je pense Ouais. que c'est un de mes red flags, un de mes green flags. J'ai pas de baggage. J'ai pas tant de. OK. D'antécédents ou de ouais, c'est ça, de trauma amoureux. Fait que J'avoue, je fais, c'est je fais confiance à la vie. Ouais. Mhm. Wow. Je me suis jamais fait tromper, mais comme moi, c'est le contraire de ce qu'il vient de dire. OK. Dès que. Moi, c'est un peu extrême, mais je lui laisse la liberté, mais à l'intérieur de moi, c'est difficile. Ouais. Dès qu'elle parle avec un autre gars puis elle rit, c'est Mais- comme déjà ça va me faire quelque chose. Ah. Même quand j'y jase. Quoi? Quand j'y jase. Non, admettons. parce que c'est pas le même vibe. Ok. C'est pas le même vibe. Parce que Non, là, quand, un ami quand qui mes fait amis confiance. lui jasent, ben, j'observe tout le temps un peu pour être sûr la première fois. Puis là, quand je vois que le vibe est nice, puis que le gars abuse pas, c'est chill. Après, ça me dérange pas, genre. Mais en premier, je teste tout le temps un peu, voir. Mais comme, mettons, une fois qu'on est sorti au club bar, là, je sais même pas c'était quoi, avec ma blonde pour sa fête, puis ses amis. Et là, j'étais parti aux toilettes pendant 2 minutes. 2 minutes, et en revenant, il y a quelqu'un qui lui parlait déjà. Comme, vraiment, genre, j'ai un peu mal réagi, directement, parce que comme, je sais pas, ça me frustre. Puis j'avais un peu bu, ce qui est pas une excuse, mais comme, mes émotions, j'ai plus de misère à les gérer quand je bois. Mais comme, fait que je suis comme plus jaloux, mais bref. Tout ça pour dire que je suis facilement jaloux quand je vois elle qui apprécie, mettons, par son visage, avec un sourire, la présence d'un autre gars. Aussi simple que ça. Mais je pense l'affaire aussi, la nuance est très importante. Je dis, tu m'appartiens pas, mais je pense que c'est aussi qu'à mettons, quand je sors au bar, je vais juste. Moi, je suis trop niaiseux pour réaliser que le monde cruise. Fait que je vais être comme, c'est vrai que ma blonde a tellement un beau rire, est-ce que t'as raison, man? Puis ça va juste être ça. Genre, je vais venir niaiser avec vous, puis je vais être comme, Ouais. à vous, elle est tellement belle, puis je vais être comme, t'as raison, man! Mais Puis il n'y a aucun genre. Je vais juste être comme, this guy gets it, il le voit, il le voit sa beauté, c'est vrai qu'elle est belle. Ben, c'est pur. C'est très pur, Mais c'est ça, je veux dire. C'est ça. Moi, je pense un peu comme toi. Ah ouais, puis je je suis ça. suis comme toi. Puis mon chum, zéro jaloux. Puis des fois, je suis comme quasiment trigger. Je suis comme, OK, tu t'en calisses de moi, genre vraiment, là. Puis je l'ai vu jaloux une seule fois dans ma vie, puis j'étais turn on. Ouais. Une fois. Je m'en rappelle. Mais est-ce que c'est. Ah. Est-ce que c'est parce que, comme. Tu sais, ça vient-tu de toi-même? Genre, c'est-tu comme. Ah, genre, elle apprécie quelqu'un d'autre que moi? Genre, tu sais, est-ce que c'est ta propre valeur à toi, genre, que tu remets en considération? Est-ce que tu te compares? Est-ce que ça vient de où? Après avoir réfléchi très longtemps puis être complètement authentique avec moi-même, j'ai un pattern de appartenance. Genre. Comme vraiment, comme. Puis on se le dit constamment, you're mine, you're mine, you're mine. On renforce ce pattern-là. Puis même si c'est quelque chose de cute, on le sait nous deux que, genre, techniquement, non, on s'appartient pas, mais comme, tellement on le répète que, quand même, genre, sous-consciemment, elle m'appartient. Donc, quand elle donne de l'attention à quelqu'un d'autre, c'est comme si, genre, ça attaque directement le niveau de... En fait, c'est plus possessivité, là, qui est un peu plus extrême comme mot, mais ça décrirait mieux. Le niveau de possessivité est attaqué, donc, sous-consciemment, je me
comme je me sens menacé de cette manière-là. Mhm. Puis ça, c'est quand je suis 100% honnête, puis c'est juste, je l'observe, et justement, mes actions, le plus possible, ne reflètent pas ça. C'est juste comment je me sens à l'intérieur. Mais moi, j'aimerais rajouter une nuance. Quand je suis dans une relation saine, je suis pas jaloux. Quand je suis dans une relation qui est pas super saine, ou est-ce que je sens que l'amour que la personne porte pour... Ben, mettons, dans le cas de la dernière relation que j'ai eue, est-ce que clairement... Je pensais que t'allais dire de deux. Non, hein. Peut-être au deuxième podcast. Mais je vais te regarder fortement quand tu parleras à Daniel, en tout cas. Mais, tu sais, mettons, dans ma dernière relation, où est-ce que j'avais le feeling, tu sais, je sentais qu'elle m'aimait moins que moi, je l'aimais. Mais tu sais, à chaque fois qu'elle allait jaser à d'autres mondes, j'étais comme, OK, là, il y a vraiment des chances qu'elle parte. Ouais. Fait que ça me rendait jaloux, ça me rendait inconfortable. Ça fait en sorte que, mettons, mon 31 janvier, il a été assez déprimant. J'étais avec elle et sa famille dans un bar, puis moi, j'allais prendre des marches tout seul dans le village parce que j'étais pas bien. J'étais inconfortable, puis je savais que, hey, je sais pas pourquoi, mais ça tourne en dedans de moi. Ça tourne en dedans de moi, puis j'ai vraiment pas le feeling que tu m'aimes, puis ça me fait vraiment mal. Ah, OK. Fait que, ouais. Quand une relation est pas saine, je sais pas à quel point c'est de la jalousie, mais il y a un inconfort. Quels sont vos plus gros turn-on et turn-off au lit? Moi, turn on, domination, comme très comme intense. Te faire dominer ou dominer? Moi, dominer. Ok. Justement, turn off, dès que je sens que je perds contrôle, je suis déjà off. Fait que je préfère être en table, je préfère, moi, prendre contrôle. Tu dis même pas, t'as pas de déterminant, moi, prendre contrôle. Ok, mais C'est tellement dans l'alpha. je vais pas commencer à donner des détails. Moi, là, prendre mais- contrôle. Elle aimait ça. C'est vrai. C'est vrai. Ah, mais Puis- ça va intéressant. Énorme turn-off, en fait, que j'ai pas encore essayé, mais que j'imagine que c'est un turn-off, c'est tout ce qui est ma zone interdite. Ouais. Mon anus. Ça serait, Mais c'est là qu'il y a le plus Merci. de plaisir. Moi, j'avais pas compris de quoi tu parlais. c'est mon anus. T'inquiète. C'est comme absolument pas parce que direct, justement, un de mes extraits les plus controversés sur un de nos podcasts, c'est que je disais que ça affecte ma masculinité si je me faisais pénétrer. OK. C'est ça que je disais. J'ai tellement envie de partir sur une petite grosse tangente de thérapie pour dire genre, mais pourquoi que. C'est quoi dans ton enfance qui fait que t'as besoin de contrôle aujourd'hui? Je serais Ouais. genre. Mais intéressant. Mais est-ce que ok. t'es tout de suite déstabilisé quand une fille vient en top, mettons? Ou tu l'as déjà essayé et t'as pas aimé ça? Ou... J'ai essayé et j'aime moins ça. Mettons, on top, on parle pas juste de la position, on parle comme top, comme l'attitude top, puis toi, tu serais bon. Ou l'attitude top, j'ai jamais essayé parce qu'il y a aucune chance. Ok, mais mettons, la fille te ride, ça te turn Ben, off? Non, mais j'aime moins. Genre, c'est chill, mais j'aime moins. Ouais. Mais si elle décide de comme Ouais. mettre mes bras là, T'attacher. absolument pas. Ok. Aucune chance. Ah ouais. Si même elle essaie de toucher ici, de faire quelque chose semblant à choke, il y a aucune chance. Aucune chance. Tu la karaté chop, genre. Non, mais comme je débande direct, puis genre, comme, je peux pas m'imaginer que ça marche pas, comme. Fait que, ça des patterns. Moi, mon turn-on number one, c'est l'ouverture sexuelle. Si la personne elle a le goût d'essayer des affaires, là, ça en vient à la curiosité. Si t'es pas genre pogné un peu, puis t'as vraiment envie d'avoir du fun, puis juste d'essayer des affaires, de me dire ce que t'aimes pour que je puisse te donner plus de plaisir, ça, c'est mon turn-on numéro un. Que tu sois juste épanoui sexuellement, je trouve que c'est le plus gros turn-on qu'il peut avoir. Turn-off, quand la personne est... elle fait l'étoile. Quand la personne, elle fait rien, puis elle est juste... Elle fait rien, puis elle communique pas beaucoup. Mais I guess que toi, t'aimerais quasiment mieux qu'elle fasse l'étoile qu'elle essaye de te dominer, genre. Absolument. Mais mettons, Ah. moi, mettons, ça me dérange. Moi, je suis un caméléon sexuel. Comme vraiment, je suis le monde dans leur trip, puis c'est rare que je vais dire non. OK. Puis tu sais, je vais triper dans tous les cas parce que j'ai pas vraiment de truc qui m'allume plus qu'un autre. Fait que on a du fun, on se pose pas de questions. Tu veux mettre ma main sur mon cou, vas-y. Tu veux m'attacher, vas-y. Tu veux que je t'attache, j'y vais. C'est vraiment... Pour moi, c'est rendu un terrain de jeu un peu le sexe. Fait on essaie des affaires puis on joue. OK.
Très intéressant. Très intéressant. J'aime ça que vous êtes tous les deux. Je commence. Vous ça un peu les yeux, puis vous faites. Mais c'est que vous êtes tellement contraires. C'est ça que j'allais dire. Mais c'est ça qui Opposé. marche dans notre podcast. On est complètement contraire. Ouais. Tout le temps. Tout le temps. C'est juste ça notre dynamique. Oui. C'est 1h30 d'engueulade, puis à fond du je t'aime, puis on finit ça. Ouais. Est-ce que tu penses que tes préférences au lit viennent peut-être d'un background un peu plus conservateur dans ta famille? Est-ce que c'est autour de ça surtout ou c'est plus personnel, c'est plus... Ça doit être un background comme culturel, genre. OK. L'image de l'homme Mm-hmm. qui domine. La masculinité. Genre, ouais, OK. la masculinité. La porn, j'ai regardé beaucoup de porn, ça m'a affecté de plein de manières différentes. Et, ouais, principalement l'image de la masculinité, c'est ça. OK. Qui, dans mon subconscient, est vraiment lié à l'ego. Puis l'ego est vraiment lié à la sexualité, pour moi. J'associe beaucoup, genre, tout ce qui est sexualité, comme mon ego est vraiment fragile en sexualité. Comment ta consommation de pornographie a affecté ta vie sexuelle? Culpabilité, insécurité, principalement. Culpabilité. Encore une fois, pas déterminant. Bon, non, mais peux-tu... Culpabilité, Ouais, insécurité. Je m'attendais Pourquoi pas à tu ces te sens termes, coupable? mais... ouais. Culpabilité. Parce que mes fantasmes et les vidéos que je regardais, c'est tous des trucs qui me rendent coupable. Genre, j'étais coupable de mes fantasmes. Je me sentais coupable de mes fantasmes. OK. Parce que c'est des trucs wrong, justement. Que tu considérés voudrais comme pas wrong. réaliser dans... ta vie Exactement. C'est tout ça, genre. Puis comme j'ai déjà essayé de regarder des vidéos où que ça serait faire l'amour comme j'aimerais en vrai. Le sweet, sweet Et love. c'était pas... Ça me turn... Ouais. n'est pas on. Ça, c'est la partie culpabilité. Puis la partie insécurité, c'est juste la pression de performance énorme. Déjà la taille et la durée. Puis, ouais, c'est ces deux aspects-là. OK. Et ça me rentrait dans un genre de cycle d'addiction où que plus ça me rendait coupable et insécure, plus j'utilisais la porn pour me distraire de ces émotions négatives au lieu de les affronter. Jusqu'à temps que je suis arrivé dans cette relation-là, littéralement. Que là, j'ai décidé d'affronter ça. Et là, ça fait 7 mois que je regarde plus de porn. Ah! OK. Je suis Wow! content. Ouais. C'est quoi les répercussions que ça a? Toute positive. Genre, Ok. toute ma vie, la qualité a explosé. J'ai jamais été autant heureux. J'exagère même pas. Wow. Tout a Ah, explosé. c'est Ma relation est incroyable. Ouais. Plus de confiance, moins d'insécurité, moins d'overthinking, moins de culpabilité qui a vraiment été le pattern le plus fort dans ma vie. Culpabilité. Tout ça, disparu. Et j'ai aussi mixé ça avec... Je me pars une business bientôt qui est du coaching pour aider les gars à quitter la porn. Fait que c'est genre, ça m'a ramené une mission. Ça m'a aussi ramené une mission, Ok. fait que c'est tout ce mix-là. Oui, parce que t'as vu. Je trouve ça intéressant parce que, tu sais, dans le sens, un fantasme, c'est pas nécessairement quelque chose qui a besoin d'être réalisé, mais je peux comprendre que dans les scénarios de pornographie qui sont peut-être un petit peu plus hard, à force de regarder ça, tu sais, ça te met pas bien. Là, Ça te fait c'est- découvrir aussi que c'est peut-être ça ton fantasme. Mais T'sais- que ce soit ça ton fantasme, T'sais, mettons, si je découvre que mon fantasme, c'est de fourrer ma belle-mère, ben, Ouais. tu sais, si je le découvre à 8 ans, mon rapport à la sexualité va être biaisé. Tu sais, tout ce que je vais me dire, c'est pour que ce soit le fantasme ultime puis que ce soit une scène, il faudrait que je fourre ma belle-mère. Mais, tu sais, nous, on a commencé vraiment jeune à regarder de la pornographie, fait que je pense que c'est aussi ça qui est le plus nocif, c'est qu'on a commencé fucking jeune. À quel âge? Ben, lui, 9, moi, 8. Oh mon Dieu! Wow. Ouais. Ouais. C'est très jeune. J'avais jamais vu cet aspect-là, comme tu l'expliques. Ouais. J'avoue que si tu commences à voir des exemples un peu de la sexualité comme ça teinte ton Est-ce expérience. que ça a été décevant faire l'amour? Comme la première fois? Totalement. Puis en plus, ma Ah. première fois, c'est incroyable. C'est incroyable l'histoire de ma première fois. C'est quoi? Raconte. Bon, alright. Soirée de mes 18 ans. Le soir de mes 18 ans, je m'en vais au Fofun électrique. C'est un jeudi, Ladies Night. Puis là, première fois que je sors au bar ever, je m'en vais, je sors au bar, j'ai du plaisir. Je perds mes amis parce que je suis trop sous. Je m'assois avec une fille qui a plein de tatous. Je commence à y jaser.
Elle a 22 ans, moi j'en ai 18. On jase, c'est le fun. Là, il y a son ami qui est venu nous rejoindre. Puis on jasait tous les trois. Puis c'était fucking le fun. Moi, je me disais, c'est friendly, je rencontre du monde, c'est drôle. Là, il y en a une des deux qui m'a demandé, ça te tente-tu qu'on retourne chiller tous les trois à l'appart? Puis là, ben, moi, j'ai dit non, j'ai des cours à 8h demain matin. Puis, là, ben, une des deux filles est partie chercher son drink, puis l'autre m'a dit, c'est parce qu'on aimerait ça faire un trip à trois. Puis je leur ai dit, ben, OK, j'ai quelques informations essentielles à vous donner. C'est ma première fois, j'ai pas de condom. Ben, c'est ma première fois, j'ai pas de condom. Non. Ils m'ont dit, ben, pas de problème. Fait qu'on a pris un Uber, on est revenu ensemble les trois. Dans le backseat, il y avait les deux filles qui s'embrassaient. Moi, je les embrassais. Le conducteur Uber me faisait des clins d'œil. On est arrivé à leur appart. On a monté. Il n'y avait pas de base à lit, j'étais crissement déçu. Il y avait des cagoules en cuir, des fouets un peu partout, une étoile, une étoile satanique au-dessus du lit. On est-tu dans Deux vérités, un mensonge? Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Il y avait comme une espèce d'étoile satanique avec des cordes au-dessus du lit. Pardon! C'est ça. Moi, j'ai vu une guitare dans la chambre. Je me suis dit, Chris, je joue de la guitare. C'est comme ça qu'on baise. On sort la guitare, ça n'a pas fonctionné. Il n'était pas impressionné. Fait que j'ai dit, je me couche. J'ai commencé à les embrasser. Ils ont défait mes pantalons. Et puis, c'est ça. Ça s'est passé. C'était ta première fois. Ouais, c'était ma première fois. Je suis complètement choquée. Ouais. Quoi? Mm-hmm. Et ça t'a déçu? Oui. Ouais. C'était pas le sentiment que t'espérais, c'était pas... Dans un environnement satanique, ça t'a pas... Non, mais... ben, la porn... Heureusement que j'ai eu de la porn, parce que sinon, j'aurais pas trippé. Dans le fond, c'est normal. Non, mais dans le fond, c'est mon fantasme. Qu'est-ce que c'est un donjon ici? Enfin! Mais c'était décevant parce que je chantais pas grand-chose. J'étais quasiment sous. Puis, ben, c'est ça, tu sais... C'était la première fois qu'il y avait une stimulation autre que ma main sur mon pénis. Fait que j'ai pas eu tant de plaisir parce que c'est une sensation différente. OK. Fait que, tu sais, quand on l'a fait, ça a duré vraiment longtemps parce que j'étais sous puis je sentais pas grand-chose. Fait que ça a duré comme à peu près 1 heure. Puis il y en a au milieu de la séance, il y en a une des deux qui est partie puis qui est allée prendre sa douche. Elle est retournée chez elle. Puis je suis resté avec ma préférée. Je sais que c'est dégueulasse. Mais c'est ça, je suis resté avec une puis... on essayait de me faire venir, ça marchait pas. Je me rappelle, pendant les rapports sexuels, les deux filles, ils se disaient, Chris, c'est quand qu'il va venir? Puis ils se le disaient, puis moi, j'étais juste comme... Il y avait un caucus de... Ouais. OK. Wow! Ouais. Posez toutes les questions que vous avez à poser. Je peux élaborer longtemps. Tu sais, à quel point que, mettons, pour toi, c'était pas tant une nice expérience que ça. Ah non, c'était... Mais, OK, ouais, mais c'est ça. C'était nice ou c'était pas nice? C'était pour genre? l'estime que c'était nice. C'est ça, genre, c'est Je me pour disais, la non seulement une fille veut coucher avec moi, mais 2. Qui ont genre 22-23 ans, j'attire les femmes matures. Je séduis. 22-23 C'est pour ça que j'ai été charmé quand on m'a invité à ce podcast. J'étais comme, enfin, le podcast des femmes matures. OK, non, on arrête tout de suite de dire ça. C'est genre, dans ta bouche, dans une bouche à nous, c'est correct. Dans ta bouche à toi, c'est non. Mais, ouais, OK. Mais tu sais, c'était dans le sens une sick histoire à raconter à tes chums. Exact. Mais mettons, comme personnellement, quand tu l'as vécu, genre... Ben, j'ai pris beaucoup de screenshots mentales de ces scènes-là. Je m'en sers encore quand je me masturbe. C'est comme mes indémodables. Je m'en sers pour me masturber. Mais hors de ça, j'ai pas tant de souvenirs des sensations que j'avais. Mais tu me fais réaliser que quand je pense à mes meilleures baises, mettons, c'est plus mes meilleures histoires, c'est plus les meilleurs moments, mais souvent... En tant que fille, tu viens pas tout le temps, là, genre, même rarement. Fait que c'est pas une question de plaisir, c'est une question de momentum, tu sais. Mettons notre threesome. Oh! Avec quel des chums? Non. Ah non, Mais, mettons ça, c'est une de mes meilleures fois, mais c'était pas une de mes meilleures fois, on s'entend, tu sais. Mais quand je pense à ça, je suis comme, ouais, c'est nice. Tu comprends? Ah ouais. En même temps, genre, à quel point tu peux avoir de la qualité comme sur un threesome sous, genre... Ah, tu peux pas. Non, tu peux pas. Il n'y a pas de qualité. Non, c'est ça. Mais là, ça me fait réaliser autre chose. Est-ce que... Je sais pas comment formuler la question. Est-ce que tu recherches absolument une connexion émotionnelle parce que c'est la chose que la porn ne peut pas t'amener? Wow. Wow. Grosse introspection. Merci pour cette question. Je n'aurais jamais pensé à poser cette question-là.
c'est possible. C'est peut-être Oui, ça. j'ai jamais réfléchi avec cet angle-là, mais c'est absolument possible. Vous, vos vies sexuelles, les filles, ça a l'air de quoi? Ben là, nous, on est bien casés en couple, là, Ouais. puis on navigue, genre, la routine, puis habiter ensemble, puis garder la flamme dans les couples, puis c'est comme notre thématique. Ça marche bien? Ouais. Le silence. Le silence, c'est un peu... Ouais, ben, c'est ça, it comes and goes, là, c'est... Hey, je sais même pas comment répondre à cette question-là. Est-ce que vous utilisez des jouets sexuels? Ouais, Ben, ouais. Ça, c'est hot. Ouais, ouais. C'est quoi votre coup de cœur? Moi, j'aime beaucoup les jouets pour les couples, genre à utiliser à deux, là, que moi ça aussi. vibre sur le pénis et sur le clito. J'aime bien. Comme les cock rings, dans le fond. Un cock ring vibrant. Au cock ring, mais tu sais, il y en a que comme ça agit comme cock ring, mais que ça rentre aussi. Dans la prostate? Ouais. Mhm. Non, non, pas dans la prostate, dans mon vagin. Ah, OK. Ouais, ouais. Wow, wow. Cock ring, plus pas. non. Ça existe. Oui, oui, mais c'est un peu plus moins. Pour répondre à ta question, On a comme dévié là, pour laisser l'oreille passer. Ouais, Fait que dans le fond, ouais, les jouets. j'ai déjà ressenti beaucoup de culpabilité, moi aussi, parce que j'aimais le sexe, genre. J'aimais ça, littéralement, puis j'avais de la misère à me trouver un partenaire, ce qui fait que j'ai peut-être couraillé un peu, genre, dans mon début vingtaine. Puis on m'a souvent fait sentir comme quoi c'était mal. Fait que ça m'a amené beaucoup de culpabilité. Puis là, finalement, j'ai fini par trouver mon chum que j'adore. Mais Colin, genre, j'ai été habituée à avoir beaucoup de partenaires puis à vivre différentes expériences. Puis là, j'étais en train de, c'est ça, m'habituer à avoir qu'un seul partenaire puis à essayer de rendre ça aussi excitant que tout ce que j'ai vécu auparavant. Puis c'est pas toujours facile, pour vrai. Mais est-ce qu'un couple, ça doit être aussi excitant qu'une vie de célibataire? Je pense. Il y a des moins gros up, mais il y a des moins gros down. Ouais, Mais ça dure plus longtemps. ouais, c'est ça. C'est différent. C'est L'excitation est différente. Moi, j'adore ma vie sexuelle avec mon chum. Ouais. Mais, genre, c'est vraiment différent. Mais, tu sais, C'est ça. on travaille... C'est d'explorer d'autres choses. Comme j'expliquais tantôt, niveau plaisir, Oui. Ah oui. off the charts, Ouais, mais ouais. les anecdotes sont pas là. C'est ça. Mhm. Ouais. Ça vient pas avec le thrill de, C'est ça. genre, de la C'est première fois, le définitivement thrill du plus dating. routinier, mais je vais venir. Je suis sûre, je vais Oh, venir. ouais. C'est ça qui est nice. Ouais. Tu connais fucking la personne, genre. fait que- Mais je pense avec du monde, mettons, moi, je m'arrange pour que la plupart du temps, la personne vienne. Parce que je lui demande, OK, qu'est-ce que t'aimes que je fasse? Ouais. Mettons, je pense que ça se peut. Est-ce que vous doutez de ce que j'aime? Non, mais mettons que je me remets dans moi et mon passé sexuel. Tu sais, dans le sens, même si j'avais dit exactement, genre, qu'est-ce que j'aime et comment que j'aime, honnêtement, tu sais, ça a pris du temps à l'atteindre avec mon chum à moi, qu'on était focus sur le projet pendant fucking longtemps. Je peux compter sur les doigts d'une main le nombre de fois qu'il y a un gars avec qui j'ai eu une aventure ou que c'était pas une long-term relationship, le nombre de fois que je suis réellement venue. Est-ce que je peux compter sur les doigts de deux mains le nombre de fois que j'ai dit que j'étais venue, mais que j'étais pas vraiment venue? Ouais, 100%, tu sais, fait que... Mais c'est pas une question de Je veux pas être plaisir, plate, les filles, c'est mais juste- vous êtes pas des si bonnes actrices que ça. Puis moi, c'est rare que quelqu'un m'a dit je suis venu, puis ben en fait, les fois où est-ce que quelqu'un a faké, j'ai dit je sais que t'es pas venu, Si tu tu le sais. savais comme si je suis une bonne actrice. À quel point je suis une bonne actrice. J'ai pas besoin de preuves par contre. Moi, j'ai jamais fait qu'un orgasme de ma vie. Ouais, plein. Plein. Hein? Mhm. Ah ouais. Ouais. En couple, pas en couple. Oui, en couple aussi. Ah ouais, ben oui. Damn. Honnêtement, quasiment plus en couple. What? Ah Parce non, que là, là, tu viens genre- de briser Daniane. Non, Ouais. moi, par contre, je suis sûr à 100%. Ça, y a pas de... J'ai pas... Ça, y a pas de doute. Moi, je suis un dieu Écoute, c'est sexuel. moi, c'est Est-ce qu'il y a Alec qui dirait la même chose? Non, parce Je suis qu'elle est sûre à honnête quand elle vient 100%. pas. Oui, Fait ça, que c'est ça pour qu'on vise. C'est ça. Ben, dans le sens, tu sais, je pense pas qu'il peut dire, genre, je suis sûre à 100% que je suis venue à toutes les fois qu'on a couché ensemble, mais je peux te dire qu'il y a des fois où est-ce qu'il est sûr à 100% que je suis venue et que je ne suis pas venue. Mais Plus est-ce que- maintenant, mais ouais. Mais genre, il te avec demande mes et tu mens, tu dis oui ou il te Ouais. fait juste pas te demander. Non seulement je dis oui, mais genre, la performance est impeccable, là. Ça shake, là. Puis est-ce qu'il sait? Il sait ou il va le découvrir dans ce podcast? Non, mais dans le sens, Il écoutera. genre, je parle pas nécessairement de mon chum. Je parle pas de mon chum en ce moment. Je parle de, comme, mettons, relation ok, je comprends, passée. je comprends. Avec mon chum, c'était un projet commun, là, de travailler là-dessus. Puis, tu sais, là, c'est atteint. Puis, genre, Bon, mais il a ça se peut que- mastered. Ça se peut que Mais- le monde me mente. Tu sais, mais je vis dans mon compte. Rendu là, Mais c'est oui. un peu leur problème aussi. Ouais, s'ils mais mentent. 100%. Définitivement. 100%. Surtout si tu demandes Il y a un exactement problème. qu'est-ce que t'aimes, puis Ah que ouais. tu lui
t'accordes de l'importance à son plaisir. Moi, c'est arrivé 1000 fois là, que le gars, il s'est même pas forcé à penser à peut-être me faire Ben oui, mal. ben oui. Honnêtement, Ouais. moi, c'est weird, mais comme si la personne a des jouets, je vais dire, ça te tente qu'on les essaye parce que moi, je trouve ça trippant d'utiliser les jouets avec quelqu'un. Ouais. Ouais. C'est tellement plus hot, je trouve. En même temps, ton plus gros turn-on, c'est de genre d'avoir voir du fun, d'être exact. ouvert d'esprit, puis Exact. de Ouais. pas avoir un peu comme une vision Ouais. préconçue. Fait que... On dirait que j'étais point jusqu'à Ouais, toi, là. toi! Qu'est-ce que... Est-ce que si une fille te demande de sortir des jouets, ça affecte ta masculinité? Si elle demande, oui. Oui. OK. Oui, oui. Si tu proposes, non. Si je propose, non. OK. Si elle est comme, bon, Non, mais c'est cool. genre, en fait, ça dépend vraiment. C'est comme si elle approche ça d'une manière genre, OK, là, je suis down d'explorer de nouvelles choses en sexualité et une partie de ça, c'est des jouets. Aucunement. Si par Commencer contre, à on s'apprête, si par contre, on le fait, mettons, puis là, genre, elle est comme, bon, on utilise-tu un jouet? C'est un peu approché différemment. Là, Ben oui. oui. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, oui, Je comprends. définitivement. Mais ça dépend de l'approche. Genre, c'est pas un définitif jouet égal, genre masculinité détruite. C'est plus si je sens que je suis pas capable de lui faire plaisir sans le jouet. OK. Là, of course, ça m'affecte. Là. Ça, c'est clair. Tu le dis avec tellement de conviction, genre le fait que comme ton besoin de contrôle ou que ça te turn on le contrôle, hein, que mais en même temps, t'es vraiment capable de faire le parallèle en disant genre que comme ben, ça vient peut-être pas des meilleures places ou genre tu sais est-ce que c'est quelque chose que tu veux déconstruire ou c'est quelque chose que t'assumes? J'assume. Pour Tu l'instant, je veux l'assumes. pas déconstruire Ok. ça. Ok. ouais. Il y a beaucoup de choses que j'en suis conscient et je travaille dessus en même temps. Ouais. Mais ça, précisément, c'est en tout cas pas dans mes priorités à déconstruire là, Ok. pour l'instant. Est-ce que le body count d'une personne que vous datez a une importance? Oui. Non. Je le demande pas. OK. Ça m'intéresse pas. Si tu l'apprends sans le demander. Donc, Alors, pas vraiment. ok. Parce que ça m'a fucking affecté avant. Puis, I guess la seule raison pourquoi ça m'affectait, c'était parce que je sentais que cette personne-là avait eu la chance de vivre des expériences, puis moi, non. Mm. Puis il y avait une partie de moi qui était comme, fuck, comme je peux pas comprendre. Je peux pas comprendre comment elle s'est rendue à ce chiffre-là. Parce que moi, j'ai pas vécu ça. Là, je le vis un petit peu, puis je suis comme, honnêtement, ça peut monter vite. Non, mais ça... Ouais. Puis est-ce que ça change réellement de quoi dans le fond? Non. Non. Puis est-ce que ça me rend heureux? Non. Mm. Tu sais, c'est... Mhm. Moi, quand quelqu'un va me demander mon body count, je vais lui dire, mais moi, je vais jamais te demander. Parce que, tu sais, moi, je me focus sur ce qu'on a en ce moment. Ce que tu as fait avant, c'est pas très important à mes yeux. Et toi, pourquoi ça t'a fait? OK, parce que j'ai tendance dans ma vie, c'est soit tout, soit rien. Fait que c'est soit je suis le meilleur, soit je suis insécure. Donc, plus le body count est élevé, moins il y a de chances que j'ai été le meilleur dans cette liste de personnes-là. Par contre, Esprit m'avait demandé une question très intéressante. Même si la fille, elle a 50 ou plus, mais elle dit quand même, et tu la crois, que tu étais le meilleur. Est-ce que ça te dérangerait? Et la réponse, c'est non, parce que je suis le meilleur. là. C'est tout ce qui compte. C'est juste que j'ai moins... C'est bon. Fait que C'est juste le body count compte pas. Faut juste que je sois le number Exactement. one. C'est juste que j'aurais plus de misère à la trust, que je suis le meilleur, plus c'est élevé. Fait que c'est un peu dans cette tendance-là. OK. Vous datez des gars, puis c'est quoi votre rapport à la question du body count? Je serais pas prête à dire que ça n'a aucune importance, mais un body count pas assez élevé me trigger plus qu'un body count trop élevé. Ah ouais? Ouais. What? Pourquoi? Ouais. C'est quoi le minimum? Ouais. Ben, il n'y a pas vraiment de minimum, mais je vais donner l'exemple. Mettons, le gars que je veux qu'il soit mon chum, il a couché avec une ou deux filles, disons. Moi, j'ai souvent été confrontée à des gars qui avaient une grande peur de l'engagement. Puis s'il me dit ça, je me dis, c'est impossible que ça dure parce qu'il n'a pas vécu assez d'expérience pour que je sois la bonne à long terme. Ça va finir par me péter entre les mains. Versus s'il a couché avec, je sais pas, là, une 20 et plus, je me dis, tu sais, il en a vécu, puis il sait qu'il est confortable avec moi, il sait qu'il aime ce qu'on a. Parfait. Intéressant. Moi, je pense pas que c'est important, juste parce que si j'analyse mon propre passé sexuel, honnêtement, ceux qui se sont un peu enlignés dans des périodes de ma vie où est-ce que j'étais célibataire et sur le party, je me rappelle pas bien de mes expériences. Là. Dans le sens, c'est pas comparable à ce que j'ai quand je suis dans une relation amoureuse long terme puis que comme on explore la sexualité ensemble.
Fait que de ce côté-là, c'est pas grave. Mais je suis une personne jalouse dans la vie. Ce qui me dérange, c'est pas que t'aies un haut body count. C'est juste, est-ce qu'on va croiser ces personnes-là? Ils habitent dans la même ville que moi? C'est qui, dans le fond? Faudrait-tu que je me compare? As-tu des sentiments pour cette personne-là? Tu sais, après ça, c'est juste, c'est moi et moi-même que je me compare un peu à combien de filles que je dois me comparer. Tu sais, c'est plus ce côté-là, Ok, genre, c'est ok. plus personnel. Mais tu sais, à un moment donné, je jasais avec Lisande de ça, du body count, puis elle m'a dit, tu sais, moi, je suis pas mal plus intimidé par un d'autre qui a eu 3 partenaires parce que 3 partenaires qui ont été des blondes de 3 ans parce que avec chacune de ces personnes-là, il a développé une alchimie, C'est vrai. une espèce de connexion sexuelle qu'il n'y a pas dans les One Night. Les One Night, c'est juste du copy-paste du même scénario pour la plupart du temps, Ouais. selon ce qu'elle me disait. Fait que, C'est tu vrai. sais, ça sécurise zéro de savoir que, mettons, son partenaire a eu 30 ou 35 One Night. Tu sais, c'est tout le temps pas mal la même affaire. Ouais. Mais développer vraiment une alchimie, connecter, se montrer vulnérable, essayer des affaires, ça, c'est pas mal plus... Ben Je suis oui. d'accord. ça l'insécurise Totalement. beaucoup plus. 100% d'accord aussi. Je suis plus insécure des blondes que des Mais moi, je suis honnêtes. con- 100%, mais c'est moi, je plus... suis content. Mettons, t'es dans un bar, il y a combien de filles? C'est quoi Ouais. le pourcentage de chances qu'on croise quelqu'un? Ça qui- dépend d'où tu viens aussi. Je comprends. là, les Ouais, petites puis tu régions, sais, c'est ça, genre, tu sais, moi, je viens de Gatineau, genre. Mais j'ai eu La la Floride chance... du Québec. Hein? La Floride du Québec. OK. C'est ça que tu Mais toutes mes expériences à moi, je les ai faites à Québec. Ok. Parce que j'ai étudié là. Fait qu'il n'y a pas vraiment de pourcentage de chance qu'on croise des gens avec qui j'ai déjà eu des aventures. Mais mettons, j'ai mon chum ou un chum qui vient de Gat, qui a fait toutes ses expériences à Gatineau. Hey, honnêtement, si on sort au bar dans le petit centre-ville, là, des chances en montadine qu'on tombe sur quelqu'un. Puis là, est-ce que l'attirance est encore là? Tu sais, même si c'était juste quelqu'un d'éphémère, il y a du monde, tu sais, que je peux dire qu'il y aurait encore de l'attirance à ce jour. Là. Ouais. Fait que c'est ça. Mais C'est il t'a mon choisi take on it. toi. Ben oui, Fait qu'il n'y a absolument. pas de raison valable pour laquelle Ouais. il partirait. Écoute, out of expliquer de nowhere. même, c'est si simple. Mais je suis c'est quand ça, même en il y a- thérapie. Il n'y a jamais de raison valable à nos insécurités. Non, c'est ça. juste Honnêtement, là. c'est du travail personnel. Mais vous, c'est quoi vos plus grandes... vous trois, en fait, c'est quoi votre plus grande insécurité en amour? En amour. Ben, moi, j'ai juste peur de me faire tromper parce que je me suis fait tromper beaucoup. Pas pour aucune raison. Là. Puis clairement que les gens y avaient leur raison, I guess. Mais tu sais, dans des relations où est-ce que je pourrais pas dire que c'est ma faute tant que ça, ou que ça m'a pris par surprise, ou que je m'en attendais pas. Fait que j'ai un peu l'insécurité de comme, même si t'es la personne la plus gentille au monde, genre, est-ce que tu me caches quelque chose? Est-ce que je vais être surprise un moment donné? Est-ce que finalement, je vais réaliser, Chris, ça fait 3 ans qu'il me trompe avec genre telle fille, puis je le savais pas. Tu sais, j'entends trop des histoires comme ça, j'en ai trop vécu personnellement, que c'est ça qui me rend insécure, c'est de dire genre, oui, ok, je fais confiance, mais you never know. Genre. Hey, c'est vraiment une bonne question. Vraiment. Veux-tu Ça- que Daniel y je aille, suis puis pas- ensuite... Non, j'ai une réponse. Ok. J'ai une réponse, mais ça m'a comme... c'est venu me chercher. Je pense que c'est vraiment que... C'est tough parce que je sais que ça va probablement arriver, là, tu sais, tu vieillis puis tout, mais c'est que mon partenaire me trouve plus attirante. C'est ça ma plus grande insécurité. On dirait que c'est ça qui vient tout le temps me chercher. Puis comme quand je disais genre, ah, t'as pas envie de moi, ok, ça me trigger, genre. J'ai vraiment le besoin de plaire. Puis si je sens qu'il m'aime moins ou qu'il me trouve moins belle ou tout ça, là, ça vient vraiment me chercher. Dans ces moments-là que tu ressens ça, c'est comment que tu deals avec ça? C'est poche parce que c'est lui qu'il faut qu'il me rassure puis qu'il me complimente de même. Puis c'est un red flag, là. Il devrait pas avoir à faire ça. Je devrais avoir assez confiance en moi, mais c'est pas toujours le cas. Puis à un moment donné, c'est ça. Il me rassure, puis je suis comme, bah, OK, ça va faire pour les prochains jours. OK. As-tu l'impression... Non, mais c'est la job à mon chum de faire ça aussi. c'est... Est-ce que pour toi, une des raisons pourquoi est-ce que les gens... pourquoi ton chum est avec toi, c'est parce que... Est-ce que tu penses qu'une raison primordiale, c'est parce qu'il était attiré par toi? Parce que si ça cause une insécurité qu'éventuellement, il te trouve pas attirante, ça veut dire que dans ta tête, les fondations de cette relation-là, ou de ce qui l'a attiré vers toi, c'est ta beauté. Ouais, peut-être. Puis comme je vous expliquais tantôt, quand je disais que mes relations fonctionnaient toujours super bien au début, ben peut-être que j'ai associé ça à OK, il me trouvait charmante, il me trouvait attirante, il me trouvait cute. Puis quand il a appris à me connaître en profondeur, ça l'a pas fait. Fait que ouais, peut-être. Damn. Grosse séance de thérapie. C'est drôle. Toi, Daniel, c'est quoi ton insécurité number one en amour? J'en avais déjà parlé dans le podcast, c'était de moi fuck up la relation.
Parce que le pattern, ça a toujours été ça. Ça a tout le temps été moi qui brise la relation. Fait que c'est cette... Puis des fois, à des moments où que... Genre... En fait, genre, oui, c'est moi qui ai brisé la relation, mais c'est comme si je m'attendais pas à le faire. C'est comme si c'est vraiment un process de self-sabotage qui take over, puis j'ai de la misère à contrôler, puis ça finit par indirectement affecter la relation jusqu'à temps que ça arrive au moment où je fuck up. Fait que j'ai comme peur de ce déboulement. Mais comme je fais vraiment attention, à la date, c'est correct, mais genre, je fais attention, j'ai peur. T'as peur d'être infidèle ou... On dit les choses comme qu'elle doit dire. Mais je rentrais pas là-dedans. Parfait. Okay. Toi? Moi, le feeling d'être too much ou d'être pas assez. Comme l'espèce de zone de comme, OK, là, je suis un bon chum, je suis pas too much, je suis pas assez. Comme, cette espèce de zone-là, j'ai tout le temps peur de pas être assez pour l'autre. Ou j'ai tout le temps l'impression d'être trop là. L'espèce de in-between, il me fait peur que je le trouve pas. Puis on dirait que... Mais surtout, j'ai l'impression de pas être assez. Quand j'étais plus jeune, j'étais convaincu que j'étais horriblement laid alors que j'étais fucking cute. Oh. Tu sais, j'étais convaincu que j'étais horriblement laid. Fait que pour moi, comme on revient à... Le monde qui ont écouté le podcast d'avant et celui-ci vont pouvoir faire le lien, mais tu sais, pour moi, c'était comme... c'était de la gentillesse de coucher avec moi au début parce que j'étais comme... Je suis tellement pas nice que merci, tu t'es sacrifié. Mais comme... On dirait que... cette insécurité-là en amour est encore le cas. Parce que j'ai pas daté full de... Ben là, maintenant, oui, mais comme... Tu sais, au début, j'avais pas daté full de monde, il y avait pas full de monde qui avait montré de l'intérêt. Fait que c'est peut-être le résultat du fait qu'au secondaire, puis plus jeune, puis au cégep, je pognais pas tant. Puis là, ben, je commence à pogner, puis je suis comme, est-ce que c'est vraiment... Est-ce que je pogne vraiment ou c'est juste à cause du podcast? OK. J'adore où cette conversation va parce que tu as quand même commencé notre entrevue en disant, genre, moi, tout le monde tombe en amour avec moi. Genre, puis tu sais, un peu plus cocky, puis là, genre, on voit un peu une autre facette. Non, mais comme, dans le fond, quand je suis vraiment ça, fragile puis vulnérable, je suis capable d'admettre que par le passé, j'ai eu ces craintes-là. Mais n'empêche que si je regarde objectivement, je suis charmant. Tu sais? Ouais. Et je suis bouleversée. Comment ça? Vers tes questions. Ça m'étonne que... Je trouve que, mettons, dans ta relation, clairement, que ce qui fait triper Tristan, c'est ta personnalité avant tout, là. Genre, c'est ça qui vante, c'est ça qui trouve ça. Vous avez tellement une chimie, vous êtes tellement, genre... Ouais. Tu sais, comme, non seulement, genre, en couple, mais genre fucking best friends, pis tout, fait que... Ouais. Tu sais, ça m'étonne que ce soit une insécurité. Mais ça vient de trop loin. Ouais, c'est ça. C'est comment qu'on a été élevés. Ouais. Donc, Wow. Parlons de sexe. fait que c'est quoi votre moment le plus embarrassant au lit? Wow. Respire. Go for it. Ah, oui. Première fois que j'ai pas bandé, c'était ma fête de 20 ans. Ma copine était arrivée avec un kit tout cute, puis elle voulait me faire plaisir. Puis moi, j'étais fucking hangover. Puis je m'étais fait une entorse à la cheville le lendemain, mais j'avais pas encore marché dessus. Fait que je le savais pas, j'étais trop cassé de la veille. Fait que c'est ça, je me réveille, j'ai un peu mal à la cheville, ma cheville est grosse comme le verre. Puis je le vois pas, mais comme, elle m'embarque dessus, puis je suis comme, hey, je m'excuse, mais ça marchera pas. Puis ça, je me suis senti tellement comme une marde. Parce que tu le vois qu'elle avait mis des efforts, elle m'avait sorti comme plein de cadeaux qu'elle m'avait fait. Puis elle voulait comme m'offrir du sexe que je pouvais faire ce que je voulais. Moi, ce que je voulais, c'était juste passer à travers ma journée sans avoir le goût de crever à cause du hangover. Je comprends. Je comprends. Ouais. Ouais. Puis ce qui t'a embarrassé, c'est de la voir faire tous ces efforts-là. Puis, ouais, je comprends. Non, je comprends. Toi? Moi, j'ai encore une fois pas réussi à bander. Mais juste ma première relation sexuelle à vie, c'était des préliminaires. Puis moi, j'attendais ça depuis que j'ai comme 11 ans. Là. C'est comme... Moi, j'attendais le moment, finalement, que je peux faire ça. J'arrive.
Puis finalement, il y a une fille qui est down, puis là, elle s'apprête à le faire. Et là, je peux pas bander. Zéro. Genre, ça bouge pas. Là, ça m'a complètement déstabilisé. Je suis revenu chez moi, j'en ai parlé avec mes parents. Moi, je suis très proche avec mes parents là-dessus. Wow. Puis là, bref, ils ont pas nécessairement aidé dans cette situation. Mais je reviens la semaine d'après. On se voyait une fois par semaine. Là, je reviens la semaine d'après. Et là, je suis prêt. Je suis comme, OK, aujourd'hui, ça va marcher. Là, je me mine toute la journée avec elle. Je planifie. J'arrive, je réussis à bander à comme peut-être 70%. Elle commence à sucer et pendant qu'elle suce, je débande. C'était la dernière fois qu'on s'est vu qu'on était en couple. Après ça, tellement ça a trigger ma masculinité puis toute ma confiance, mon ego, que là, après ça, j'avais commencé à self-sabotage la relation et finalement, je l'ai détruit. C'est ça qui a commencé la destruction OK. de la relation. Wow. C'était l'insécurité totale et comme, fallait que je me remonte d'une certaine manière et c'est là que j'ai fuck up la relation. Est-ce que tu penses que ça venait du stress de la première fois ou c'est parce que t'étais pas assez excité versus ce que tu voyais en porn, mettons? Ou t'étais pas à l'aise avec elle. Ouais. C'était que j'étais pas à l'aise avec elle. C'était que j'étais pas assez confortable parce que j'étais insécure. C'est la première fois qu'une fille me voyait nue. Première Ok. fois. Ouais. Puis là, sous-consciemment, je pense que c'était vraiment le fait que genre, OK, mais les gars dans la porn, Mais c'est ça. check de quoi ils ont l'air. Puis c'est la première fois que je le réalisais, là. Moi, avant, je regardais la porn et je le réalisais pas. Là, j'arrive et c'est le moment que moi, je suis nu, que je suis comme, oh shit, OK. J'ai pas réussi à bander. Puis après ça, les années qui suivaient, avant que je décide de quitter la porn, quand je regardais la porn, c'était constamment une comparaison, genre je regardais ma dick, puis j'étais comme, est-ce qu'elle est plus grosse ou moins grosse que le gars dans la vidéo? Puis ça, genre, c'était une partie de mon expérience de regarder la porn, genre, fait que... Moi, je me serais trick puis j'aurais regardé juste des vidéos de C'est gars ça. avec des petits pénis. Small dick. C'est ça, genre, c'est ça. smallest dick. Mais, ouais, fait que ça, c'était difficile. Je parle de la porn en général, mais on veut pas le pénis dans la vidéo, là. Non, Genre, Seigneur. c'est un nom, là. Où est-ce que vous ça regardez de la ferait pas. porn? Ouais. Oui. Oui. C'est quoi, mettons, qui vous fait triper? Je consomme définitivement de la porn sur des trucs que je voudrais pas qu'ils arrivent réellement en vrai. Mhm. Je suis très dans le fantasme, mais genre moi, la domination, c'est un gros non. Honnêtement, turn off. Te Turn faire off. dominer? Me faire dominer, turn off. Ok. Genre, c'est tellement important pour moi que je me sente en sécurité, que je me sente genre valorisée. C'est genre major point. Genre, OK, là, tu peux peut-être mettre un petit peu de main. Si je sens que tu sers, non. Genre, Ok. faut vraiment que ce soit comme 100% dans le OK. Mais sauf que je vais consommer ça comme pornographie. Ok. Je vais trouver ça hot, je trouve ça dans... Tu sais, ça m'arrive, là, mettons, de commencer à checker des trucs, puis là, genre, tu sais, une demi-heure plus tard, genre, qu'est-ce que c'est que j'écoute? Voyons, genre, tu sais, genre, change de page, voyons donc. Tu sais, comme de juste réaliser ça un peu, mais ouais, moi, je suis vraiment plus dans le fantasme de choses que je voudrais pas vraiment qu'ils arrivent. Ouais. Ouais. Ok. Mais ça m'est déjà arrivé, là, de fermer mon écran d'ordi puis de le réouvrir comme quelques heures plus tard, peut-être comme non, ça c'était pas. Non, mais c'était c'est jamais aussi hot que quand tu Quand le t'es vis. dans le mood. Quand t'es plus dans le mood, t'es comme Hi, ouais. ah, c'est vrai. Ah. Mais je trouvais ça full intéressant, tu sais, de déconstruire un peu ça, que comme dans le fond, si tout ce que t'as regardé, là, mettons, t'es un ado, genre, tu consommes de la pornographie, tu te touches toi-même, genre, tu sais, ça t'arrive pas, là, d'avoir de la misère à bander quand c'est toi qui vas te masturber, là, si tu le fais juste quand t'es dans le mood, puis il y a comme aucune pression T'es dans autre. ton lit T'es avec dans ton ton ordi, lit, t'es tu tout tu dans fais des tes zones trucs. tenues. Ouais, Tu sais, ouais. puis de réaliser que dans le fond, ça se peut, puis c'est tellement commun, mais ça va comme probablement pas se passer comme que tu penses que ça va se passer. Tu sais, je trouve ça fou de dire que comme probablement la majorité des adolescents de ce monde genre pensent que c'est de même que ça se passe. Puis Ouais. ils sont genre voyons comme qu'est-ce qui se passe, pourquoi que je veux mais que ça bande pas, genre c'est pourquoi mon Ouais, corps puis- m'écoute pas. Ou Genre. même, mettons, tu sais, les scènes de cunnilingus sont quand même rares dans la pornographie, mais mettons, moi, la première fois que j'ai mangé, c'était un désastre total. C'est un conte, bro, faut que tu racontes. OK, bon. Non, parce que c'est incroyable. Ben, ce qui s'est passé, c'est que c'était la troisième date. La fille, elle avait 20 ans. Moi, j'en avais 17. C'était un peu illégal. On aimait ça. C'est pas vrai. On était neutres. Puis, c'est ça. C'est ça. On se met tout nu. Avant mon pénis, ça fait... Nice. Elle fait un bruit avec sa bouche.
nice, de même. Puis je suis comme, ah, cool, ça veut dire qu'il fait la job. Fait que là, elle me dit, j'aimerais ça que tu me manges. Puis là, moi, je sais pas trop quoi faire. Puis je savais pas quoi faire, ça me tentait pas tant. Puis, c'est ça, je savais pas trop quoi faire. Fait qu'au lieu d'y aller avec ma langue, j'étais allé avec mon nez. Puis j'ai juste fait ça avec mon nez sur le clitoris. Tellement cute. Parce que je savais pas quoi faire. J'étais comme, I guess c'est ça que je vais faire. Puis ça, après, elle m'a mordu les fesses. Puis on est rentré chez nous. En tant que tel, c'est vraiment cute. Là. Ouais, Ah. ça devait pas être si mauvais que ça. Moi, je suis capable de le voir. Là. Ouais. Ouais, mais j'ai Ça pas un bon pourrait, nez. Ça pourrait. J'ai un petit nez. Fait que, tu sais, c'était complexe. Ouais. Ben, je sais pas. En même temps... Comment t'as appris De quoi? Oh. à faire un kini? Ah, avec ma première blonde. OK. Ouais, je pense qu'une une relation amoureuse, c'est la meilleure façon d'apprendre à satisfaire quelqu'un du sexe opposé. Moi, dans le fond, je m'identifie comme étant bisexuelle. Pansexuelle, queer, whatever. J'ai sorti avec des filles et des gars. Puis la première fois que j'allais coucher avec une fille, c'est la première fois que j'ai consommé de la pornographie. Parce que j'étais comme, how to have sex with a woman? Genre, tu sais, j'avais déjà couché avec des gars, puis c'était comme un peu eux autres qui me disaient quoi faire, puis genre, j'ai suivi aveuglement. Mais la première fois que j'ai couché avec une fille, j'étais comme, là, c'est une lesbienne d'expérience. Genre, I can't fuck up mon premier cunilingus, là. Genre, faut que je sache quoi faire, là. Fait que 100%. C'était mon éducation gay que j'ai faite Ouais. avec la pornographie. Ouais. Mais je me demande si... J'ai pas de réponse à cette question-là, mais je suis d'accord que la pornographie, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'impact négatif que positif. Mais mettons, où est-ce que je serais allée chercher cette éducation-là? Je l'avais vraiment pas là, dans le clan. C'est le moment où est-ce que je me plug, genre, dans le fond? Ouais. Mais est-ce que tu vas apprendre littéralement des techniques? Peut-être pas, là. Non. Je pense Pourquoi que Il y a c'est- des bonnes chaînes YouTube. Il y a des bonnes chaînes YouTube qui expliquent que c'est juste un dude ou une fille qui parle puis qui explique, alright. Ouais. Quand tu veux manger, fais ça, fais ça. Quand tu veux sucer un bat, fais ça. Il y a du monde qui se pratique sur des pamplemousses. Ouais, ça, je recommande pas, ça fait des affections urinaires, mais Oh. Non, mais Non, pas, mais- Avec son pénis, avec sa bouche. avec sa bouche. Moi, ce que je souhaite, parce que je travaille là-dessus, c'est mon projet de carrière. Je fais une plateforme d'éducation à la sexualité, puis je veux améliorer la conversation entre les parents puis les enfants. Puis je veux vraiment qu'on commence tôt. Puis au-delà de dire, genre, bon, OK, comment qu'on apprend les techniques, etc., je pense que je souhaiterais vraiment pour comme une future génération que ce soit découvre ton propre corps en premier et communiquons un à l'autre, genre au-delà de ce qu'on pense que c'est la sexualité, au-delà de ce qu'on pense que c'est un bon cunilingus, un bon blowjob, que la sexualité, c'est quoi la sexualité pénétrative, comme que ce soit plus autour d'une conversation, même si au pire, ce que toi t'aimes pas la pénétration, puis c'est bien correct. C'est qu'on arrête un peu de mettre des standards sur c'est quoi, puis qu'il faut apprendre à le faire, que ce soit plus... Communiquons ce qu'on aime, puis à partir de là, on va faire notre propre vision de la sexualité. C'est magnifique. Ça, c'est mon monde utopique. Est-ce que vous voyez une évolution autour de la sexualité masculine? Dans votre entourage, pour vous-même? Depuis que vous avez commencé le podcast. On est l'évolution. Oh! J'aime ça. Mais dans ma propre vie, absolument. Ouais. Après, dans mon entourage, je dirais peut-être très lente par rapport aux anciennes générations, clairement, mais quand même assez lente, je dirais. Moi, au vu des messages que je reçois, je pense que la première étape, c'est d'être capable de parler de sexualité puis de pouvoir accepter que je me pose des questions. Fait que, mettons, du monde qui vient de me demander « Hey, j'aimerais ça essayer la prostate, qu'est-ce que tu me recommandes? » C'est juste le fait qu'il y a des gars qui viennent m'écrire, c'est quand même très cool parce que ça veut dire qu'il y a une curiosité qui s'est développée. On en a assez parlé de la fameuse prostate pour qu'il y ait des dudes random qui ont juste le goût d'essayer ça. Je sais pas. Je pense que c'est assez divisé parmi nos auditeurs qui nous écoutent comme un pur divertissement ou qui nous regardent avec le désir de « Ah, you know what? Ça me donne des idées, je vais essayer des affaires, puis je vais essayer de me donner plus de plaisir. » Je pense que lentement mais sûrement, on se dirige vers une société qui est plus... qui vise plus l'épanouissement sexuel des deux sexes sous tous les aspects, sans avoir de honte ou de rapport, à l'ego ou, à
je sais pas, sentir que t'es moins masculin selon certaines affaires, juste accepter, mettons que, OK, ben, un doigt dans le cul, j'aime ça. Ça peut me faire chier que j'aime ça, parce que je me sens inconfortable là-dedans, mais j'aime ça. Tu sais, juste que t'essayes, c'est déjà un bon pas. Que tu sois ouvert à ça ou t'en jases. Chacun y va à son rythme, puis je pense que, tu sais, force-toi pas à sortir de ta zone de confort, mais aie pas peur non plus d'en sortir. SP, sa mission, c'est de me convaincre d'explorer mon anus depuis le début. Ben, Ça va prendre combien de saisons du Non, podcast? c'est les dit 2023, c'est l'année de la prostate. Ah, On tue la masculinité toxique cette année. On tue la masculinité. On la tue, c'est l'année de la prostate. j'adore. Quel serait votre meilleur conseil pour un gars qui n'a pas encore eu sa première relation sexuelle? Moi, le premier qui vient, c'est arrête la porn, s'il te plaît, le plus tôt possible. Et sois vulnérable dès le début. Genre, assume. Puis, ça peut arriver que tu bandes pas. Ben, assume-le. Parle à la fille, dis-lui, je suis stressé. Ça me stresse. C'est pour ça que je bande pas. On va être patient, on essaye. Puis, assume. Accepte. Et pour, juste pour compléter, pour nos auditrices qui écoutent, c'est quoi la meilleure réaction à avoir si ça fonctionne pas? Ah, ben non, c'est pas grave, inquiète-toi pas. C'est bien correct, t'as le droit de que ça t'arrive. Tu sais, puis juste, on peut faire autre chose si tu veux. On peut parler un peu si ça te tente. Pas faire un trop big deal à la vite. Fait que juste comme, c'est ça, c'est pas grave, c'est correct, t'acceptes. Puis après, tu passes à autre chose. Puis tu montres au gars que ça change pas grand-chose qu'il a pas bandé. C'est pas grave, pour vrai. Par les actions et pas juste par les mots. Parce que je pense que l'une des affaires, c'est que quand on bande pas, on a vraiment peur que l'autre soit fucking déçu. Si on voit que la personne est déçue, prochaine fois, on va tellement avoir peur de le décevoir qu'on va pas bander. Exactement. C'est vicieux. Et toi, ton meilleur conseil? Communique, man. Il y a tellement de non-dits dans les premières fois. Quand on le fait, on pense qu'on a... Moins ça fait longtemps qu'on le fait, plus on pense savoir comment le faire. Comme c'est la courbe de la connaissance. Plus tu connais rien, plus tu es convaincu de tout connaître. Puis plus tu en connais, plus tu te rends compte que tu connais rien. C'est la philosophie basic, mais je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Communique, dis hey, t'aimes-tu ça quand je fais ça? Peux-tu mettre ma main là? C'est quoi tes limites? C'est rendu que maintenant, mettons, moi, mes rapports sexuels, ça commence... Quand je couche pas avec quelqu'un pour la première fois, je dis, OK, y a-tu des trucs que c'est non direct? Une main sur le cou, c'est-tu non? Une tape sur les fesses, c'est-tu non? Y a-tu quelque chose que tu veux pas que je fasse absolument? Puis y a-tu quelque chose que tu veux que je fasse? Tu sais, vraiment je te pose des questions parce qu'on va coucher ensemble pour la première fois. Peut-être que c'est ma première fois, mais c'est pas juste ma première fois, c'est notre première fois, nous deux. Fait que, arrangeons-nous pour que ce soit le fun. J'adore. Preach! Amen to that! Mais good job, les gars. Yeah. Déjà pour ce magnifique podcast, mais aussi pour ce que vous faites, puis votre ouverture. Merci. Continuez, Merci à vous pour votre continuez. C'est podcast. rafraîchissant. Merci. Je suis agréablement surprise. Je savais que ça allait être le fun, mais je pensais pas qu'on allait aller autant en profondeur, qu'on allait avoir autant de good stuff. Fait SP Daniane, merci beaucoup. Ouais. Merci à vous. Où est-ce qu'on peut vous suivre? Entrecouilles podcast sur toutes les plateformes, TikTok, Instagram, YouTube. Mais pas Facebook. Mais pas Facebook. On n'aime pas les boomers. C'est bon. J'espère que vous avez aimé, les auditeurs à la maison. Si oui, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime. Puis sur ce, nous, on va se voir la semaine prochaine, mais on vous dit un gros merci encore une fois. Yeah. Bye tout le monde! Bye! Bye.